Cryptopiens, ça bouge à la Walt Disney Company puisque Bob Iger n'arrive toujours pas à convaincre les investisseurs, les actionnaires, le marché de manière générale. Et vous le savez, dans une vidéo précédente, on a parlé un peu de la crise que traversait la Walt Disney Company, du futur de l'entreprise qui pourrait se délester de sa partie télévision, câble, sport. Donc tout ce qui est ABC, ESPN, pour rétrécir le capital de l'entreprise et le préparer à la vente puisque certains investisseurs pensent que la Walt Disney Company sera vendue dans les 3 ou 4 prochaines années. Et on avait exploré ensemble la théorie du rachat par une autre entreprise. Il s'agissait bien sûr d'Apple qui, à ce jour, est la seule entreprise qui posséderait à la fois le cash et qui, n'ayant pas de vraie stratégie de contenu sur sa propre plateforme, pourrait tirer parti de l'acquisition. Et si on revient quelques années en arrière, il n'y a pas si longtemps, on l'avait traité à l'époque sur la chaîne, c'était Disney+ qui était au cœur de toute la stratégie de la Walt Disney Company, puisque Bob Chapek, le PDG précédent de la Walt Disney Company, disait « Désormais, notre business principal, c'est Disney+, ouvrant une ère de désinvestissement, notamment dans les parcs à thème et dans les studios historiques, ou en tout cas des investissements qui étaient que centrés sur la diffusion de contenu régulier sur la plateforme de streaming, c'est-à-dire des séries, des contenus plus cheap, de moins de grande qualité. Tout ça dans une période de pandémie où beaucoup de parcs de la Walt Disney Company étaient fermés à l'époque. Et puis, Bob Chapek s'est fait virer, à force de présenter de mauvais résultats. On l'accuse même d'avoir menti sur les bons chiffres de Disney+. Au retour de Bob Iger, une première promesse avait été faite, c'était celle d'investir dans les espaces créatifs. Ça suggérait bien sûr les studios historiques, mais aussi Walt Disney Imagineering. Et en fait, là de nouveau, Bob Iger réinsiste sur ce point, sur les espaces créatifs et plus particulièrement les parcs à thème. Bob Iger est convaincu que l'avenir de l'entreprise désormais, ce sont à la fois les studios historiques pour la production de longs métrages ambitieux pour la salle de cinéma et de l'autre, les parcs à thème. Point barre. Cette année, les parcs Disney ont généré environ 10 milliards de dollars contre 2,2 milliards il y a 10 ans. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une frise qui est hyper intéressante parce qu'on pense souvent qu'on vit dans une époque où les parcs Disney connaissent une sorte de régression. Je me souviens déjà en 2018-2019, on parlait de ça. Mais en fait, en 2018-2019, on était bien dans une période de gloire ultime pour les parcs Disney avec des investissements faramineux. En fait, on peut identifier là sur cette frise l'arrivée de Bob Iger au milieu des années 2000 et qui, dès son arrivée, a lancé des gros projets comme le New Fantasyland, Cars Land et enfin sa toute dernière œuvre majeure, Star Wars Galaxy's Edge, qui là pour le coup a été une déception et surtout qui a été ouvert juste avant la période de pandémie. Et de nouveau, il veut prouver qu'il y a un retour d'un fort investissement dans les parcs avec les ouvertures des attractions comme Runaway Railway en Californie, Cosmic Rewind ou Tron, mais des attractions dont on parle moins, il faut se le dire. Mais Bob Iger n'en démord pas. Pour lui, la filiale Park & Resorts est un moteur de croissance. Ce qui n'a pas du tout rassuré les investisseurs parce qu'ils ne comprennent pas ce changement de position. Ils pensaient clairement que l'avenir, c'était les plateformes de streaming. On sait que Disneyland en Californie est au maximum de sa capacité, que c'est compliqué de s'étendre. En Floride, il y a le conflit juridique et le boycott d'une partie de la population. En France, ça fonctionne, mais on sait bien que le business de Disneyland Paris ne représente pas grand-chose sur le reste du business. Enfin, en Asie, Hong Kong Disneyland, malgré le plan de relance, est toujours fermé une fois par semaine, par exemple. Et puis en Chine, des années de pandémie ont fragilisé la destination après une ouverture réussie. En fait, la plupart des parcs Disney internationaux ne génèrent pas forcément de bénéfices, hormis Tokyo Disneyland, mais pour le coup, qui n'est pas exploité et vraiment détenu par la Walt Disney Company. La confiance ne revient pas auprès des investisseurs qui partagent pas forcément sa vision. Bob Iger a voulu sortir un peu les gros bras en parlant d'argent et pour ça, il a cité un chiffre et c'est celui de 60 milliards de dollars d'investissement dans les parcs Disney. Quand je dis les parcs Disney, ça comprend aussi bien sûr les Disney Cruise Line et c'est un investissement qui est promis sur les 10 prochaines années. Ce montant, il n'a pas forcément rassuré les investisseurs. En revanche, il a fait l'effet d'une bombe auprès de la communauté des fans Disney parce que jamais la Walt Disney Company n'avait investi autant d'argent pour relancer sa filiale Park & Resort. Ces 60 milliards, c'est le double de ce qui avait été investi sur la décennie précédente. Mais si on se replonge là dans la frise que je vous ai montrée à l'instant et qu'on imagine que ce que vous voyez là au moment du pic pourrait être le double dans les 10 prochaines années, vous comprenez pourquoi donc tout le monde a parlé de cette actualité cette semaine au sein même de la communauté Disney. Donc vous le savez, en ce moment, il y a les extensions qui sont en préparation à Disneyland Paris, à Hong Kong Disneyland, toutes ces nouveautés qui viennent d'ouvrir à Walt Disney World. Il y a encore 3 bateaux en préparation du côté des Disney Cruise Line. Donc imaginez dans 10 ans ce que ça veut dire, ces 60 milliards s'ils sont véritablement investis. Voilà ce que dit exactement Bob Iger pour préciser sa pensée. En augmentant considérablement nos investissements, en construisant grand, en étant ambitieux et en maintenant
la qualité et nos normes d'excellence et en utilisant nos licences les plus populaires, voilà comment on pourrait aller chercher la croissance. Comme je vous le disais, l'action Disney a chuté de 3%, elle est désormais à environ 82 $ et les analystes, eux, ils pensent que l'entreprise n'a pas la capacité de sortir cet argent, en fait, de vraiment l'investir, notamment à cause de la perte de vitesse de la télévision, qui est traditionnellement un important générateur de liquidité et qui est considérablement affaibli par les chèques, il faut dire les choses, de Disney+. Mais finalement, Bob Iger pourrait avoir le bon réflexe. Puisque de toute façon, Disney+ ne fonctionne pas, pourquoi pas effectivement investir, et parfois à perte, dans des endroits qui, peut-être à l'avenir, fonctionneront, puisque les parcs Disney ont fait leurs preuves à plusieurs époques, et désormais Disneyland en Californie s'approche de son 70e anniversaire. Non sans certaines secousses, mais il y a une forme de constance dans ce business. Et puis l'énorme succès aussi bien sûr des Disney Cruise Line. C'est pas aussi non plus par hasard qu'ils citent la filiale Park & Resort parce que en fait les parcs Universal font la même analyse, veulent ouvrir des nouveaux parcs, préparent l'ouverture de Epic Universe. Là aussi en fait les challengers se positionnent sur la partie Park & Resort. En ce moment on parle beaucoup aussi de la rumeur de l'arrivée d'Universal en Europe. Donc en fait c'est aussi pour ça bien sûr qu'il veut réinvestir massivement dans ce secteur, c'est qu'il sent que ces challengers sont de plus en plus puissant et peut-être un peu trop. Et puis la grande question, c'est sans doute ce qui va nous intéresser le plus dans cette vidéo. Où est-ce que cet argent pourrait être investi? Disney dit qu'ils ont la possibilité de construire 7 autres Disneyland. C'est en fait l'espace qu'ils ont dans les parcs déjà construits. Attention, Disney ne prévoit pas d'ouvrir un nouveau parc à thème, y compris à l'international. Donc il s'agit d'investissements qui sont prévus en réalité dans des zones réservées à cet effet, dans des parcs déjà existants. À Walt Disney World, on sait déjà où est-ce que ça se passe. Ça va d'abord se passer à Disney Animal Kingdom dans un premier temps, puis dans un second temps au Magic Kingdom, et puis on attend les prochaines annonces lors de la D23 Expo. En Californie, on sait déjà où ça va se passer, et ça avance même plutôt bien. Les anciens parkings de Disneyland en Californie vont devenir des extensions à la fois de Disneyland et de Disney California Adventure, avec des lands sur des univers comme celui de Peter Pan. Entre 2024 et 2025, la mairie d'Anaheim va se décider enfin et va pouvoir donner son go ou non sur cette extension, mais apparemment, les négociations se passent bien, à la fois avec les habitants et les représentants locaux. Du côté de la Disney Cruise Line, on sait ce que ça veut dire, c'est des nouveaux bateaux de croisière. Je pense qu'en revanche, en Asie, il n'y aura pas forcément tout de suite de l'investissement, en tout cas pas forcément à Hong Kong Disneyland qui est déjà en relance depuis plus de 10 ans et qui est de toute façon un petit parc et qui n'a pas forcément l'ambition des autres divisions internationales. En revanche, bien sûr, à Shanghai Disneyland, il sera sans doute prévu d'à nouveau agrandir la destination puisque c'est le bébé de Bob Iger et que Bob Iger veut continuer à investir sur cette destination. Shanghai Disneyland qui a fêté son 5e anniversaire et qui potentiellement, sous la direction de Bob Iger, fêtera son 10e anniversaire. Et puis, au milieu de tout ça, il y a Disneyland Paris. Et comme je vous le disais à l'instant, pour l'instant, il n'est pas forcément prévu de lancer la construction d'un 3e parc à thème. En revanche, on peut se poser la question de ce que ça veut dire pour Disneyland Paris. Et une rumeur circule sur les réseaux sociaux. Disneyland Paris pourrait bénéficier de cet investissement de 60 milliards. Il y en a qui disent que ça pourrait être 5 milliards, il y en a qui disent que ça pourrait être jusqu'à 10 voire 15 milliards. Rien d'officiel bien sûr, c'est des spéculations, mais il est évident que la division internationale et notamment Disneyland Paris aura une part du gâteau puisque Disneyland Paris fait toujours de très bons résultats. Il y a aussi l'ombre d'Universal qui plane en Europe avec potentiellement le rachat de Port Aventura qui est actuellement à vendre et puis des challengers européens qui font aussi leurs preuves. Donc bien sûr à Disneyland Paris, il y a la 3e zone thématique du Walt Disney Studio qui est donc potentiellement ce flume sur l'univers du Roi Lion. On a aussi parlé il y a quelques temps de Star Wars Galaxy's Edge à Discoveryland qui accueillerait un nouveau coaster. Et puis il y a toutes ces zones laissées par les Imagineers depuis quelques années, dont cette rumeur persistante de Indiana Jones Adventure, une vieille rumeur mais qui a été relancée récemment par l'arrivée de Indiana Jones Adventure à Disney Animal Kingdom. Donc cette attraction pourrait être là aussi dupliquée à Disneyland Paris dans cette zone en fait qui est réservée justement à cette attraction depuis des années. Les Imagineers à l'époque de la construction d'Euro Disney ont laissé des places un peu partout dans le parc principal, mais dans l'urgence de construire un second parc, ces zones d'extension n'ont jamais été utilisées dans le premier parc et c'est pourtant là en fait qu'il faut investir à mon avis. Pourquoi pas aussi l'arrivée de Mickey Runaway Railway? Pourquoi pas aussi déterrer des projets abandonnés comme cette attraction Petite Sirène? Pourquoi pas dupliquer aussi l'attraction si populaire à Tokyo Disneyland de La Belle et la Bête? Pourquoi pas étendre aussi le Avengers Campus qui a un petit peu déçu le public? Pourquoi pas enfin construire le World of Pandora qui a tant séduit les Américains et qui pourrait complètement convenir à la culture européenne? Peut-être même qu'on pourrait se revoir pour imaginer ensemble à quoi pourrait ressembler l'avenir de Disneyland Paris dans le cas où ces fameux 15 milliards seraient investis. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. On a beaucoup parlé chiffres, mais tout ça veut dire que concrètement les parcs vont se transformer à l'avenir et pas qu'un peu. Donc très hâte de voir ça. Et d'ici que tout ça ouvre, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!
ciao.